Bonjour et bienvenue sur l'Enfance Vue, la chaîne YouTube de notre journal étudiant L'Enfance Vue. On se retrouve aujourd'hui pour un débat où des jeunes de moins de 20 ans viennent défendre le candidat pour lequel ils voudraient voter aux élections présidentielles de 2017. Pour des questions de parité, on a demandé à tous les partis de nous envoyer quelqu'un. Donc aujourd'hui, on a des représentants de Mélenchon, Macron, Fillon, Nathalie Arthaud et Benoît Hamon. On va aborder 3 grands thèmes, à commencer par la politique extérieure, l'Union européenne et l'écologie, suivi ensuite de l'économie, du social, travail-emploi et institutions et transparence. Et enfin, pour terminer, on abordera les thèmes de sécurité, défense et laïcité, questions de société, santé, culture, éducation et services publics. Je laisse maintenant la parole aux candidats, enfin aux représentants des candidats, pour exprimer et montrer qui ils sont et pourquoi ils pensent voter pour le candidat qu'ils représentent. Bien le bonjour, moi je m'appelle Romain, je suis en terminale littéraire au lycée Sophie-Germain. Et moi je représente personne, je viens en tant que moi et dimanche je compte voter pour ce programme-là qui est donc pour l'avenir en commun et donc porté par Mélenchon. Je vais voter pour ce programme parce que d'abord, il a été élaboré démocratiquement, ce qui me plaît plutôt, puisqu'il y a eu pas mal de contributions citoyennes, et aussi parce que ce que j'apprécie, c'est simplement la rigueur, enfin la profondeur en fait de la campagne de Mélenchon, parce qu'ils abordent vraiment beaucoup de thèmes et très précisément, et on n'est pas dans les grandes idées, et donc je peux comprendre vraiment sa vision des choses, dans laquelle je me retrouve, notamment sur le point de vue de l'écologie, mais simplement de l'humanisme et des valeurs. Voilà, moi je m'appelle Axel, je suis en terminale économique et sociale au lycée Sophie-Germain. La raison pour laquelle j'ai rejoint Emmanuel Macron, c'est parce qu'il a réussi à coupler en fait plusieurs visions de la société auxquelles j'adhère. C'est quelqu'un qui est progressiste, c'est quelqu'un qui est pour le progrès social, qui est pour la réduction des inégalités, mais c'est aussi quelqu'un qui comprend l'économie de marché et qui est pour la libération des entreprises et des marchés. C'est quelqu'un qui est pour... C'est quelqu'un qui est un vrai démocrate, mais c'est aussi quelqu'un qui sait discuter et qui sait faire des compromis. Et c'est en grande partie pour ces raisons que je rejoins Macron. Bonjour, je m'appelle Charles Boscu, je suis élève de seconde au lycée Condorcet. J'habite à Paris dans le 9e arrondissement et je suis un des responsables des lycéens républicains de Paris. Alors j'ai décidé de soutenir un candidat qui a été désigné par une primaire réussie, un exercice démocratique qui a réuni plus de 4 millions de votants et qui a donné une réelle légitimité à mon candidat. Je soutiens un programme et des idées dans cette élection présidentielle qui, pour moi, sont les seuls à pouvoir redresser réellement la France. Vous l'aurez compris, je soutiens François Fillon et son programme qui tourne autour de 3 axes. Libérer l'économie pour pouvoir recréer de l'emploi, restaurer l'autorité de l'État, assurer la sécurité et enfin porter la voix de la France, redonner la fierté d'être française. Je pense qu'il faut un programme radical face à des problèmes graves aujourd'hui qui sont ceux du chômage et tant d'autres. Et je pense que le seul programme qui peut redresser la France, c'est celui de François Fillon. C'est pourquoi je le soutiens. Bonjour, moi je suis Léo, je suis en terminale S et du coup je représente Nathalie Arthaud, là, ici, et particulièrement les idées communistes et les idées révolutionnaires. Parce que, s'il faut résumer en bref mes idées, moi je suis profondément révolté par cette société. Je la trouve injuste par énormément d'aspects. Des clochards qui meurent dans nos rues aux 6 millions de chômeurs, des guerres à l'autre bout de la planète, aux fortunes colossales qui s'accumulent en ce moment. Je pense que l'humanité n'a jamais été aussi riche et qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres, autant de gens qui meurent de faim, autant de gens qui souffrent la violence de ce système capitaliste tous les jours en permanence. Et du coup, Nathalie Arthaud, elle se présente pour dénoncer ce système-là et pour dire que c'est pas la seule, c'est pas une fatalité, qu'il y a moyen d'en sortir, qu'on a les possibilités matérielles de s'en sortir parce qu'il y a largement assez pour tout le monde. Maintenant, on est capable de créer assez de richesses pour tout le monde et que ces richesses elles sont accumulées par très très peu de personnes
et que pour les répartir dans la société plus équitablement, je pense que les travailleurs, les exploités, voilà, les dames de ménage, les ouvriers, les conducteurs de train, enfin voilà, toutes les petites mains qui font tourner la société, elles devront se battre pour avoir leur part du gâteau, quoi. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Jude, j'ai 17 ans, je suis en terminale L au lycée Sophie Germain aussi. Et je suis très intéressée par la politique depuis toujours, et au début d'année je me disais je vais voter pour la première fois et je ne savais pas trop pour qui voter. Quand est arrivé un petit bonhomme, il s'appelle Benoît Hamon, avec son revenu universel, un sujet qui m'intéressait déjà pas mal et ça. Et j'ai regardé notamment l'émission politique avec lui en décembre, que je vous conseille tous de regarder. Et voilà, et j'ai été convaincue, plus que convaincue, par Hamon Sourdin. Hamon, c'est pas tellement ce qui compte d'ailleurs, il le dit lui-même. Fin de l'homme providentiel, ça n'a jamais marché, c'est une idée de 58 de De Gaulle, maintenant on est en 2017, c'est bon, arrêtons avec ça. Et voilà, quand j'écoute Benoît Hamon, tout me parle, enfin, j'ai l'impression d'avoir un sorte de porte-parole dans cette élection présidentielle, donc pour cette gauche humaniste, qui sait dénoncer la mondialisation néolibérale et les dommages qu'elle fait, mais qui en même temps est ouverte sur le monde. Cette gauche qui sait se préoccuper de ce qui se passe aujourd'hui avec des mesures concrètes, mais qui en même temps pense à demain, vraiment. Et voilà, donc je le remercie d'être en quelque sorte mon porte-parole comme je disais dans cette campagne, donc j'ai envie d'être à mon tour son porte-parole aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui j'essaierai de vous convaincre de voter Benoît Hamon. Très bien, merci beaucoup. Donc on va commencer tout de suite avec la politique extérieure et l'Union européenne et l'écologie. Donc on commence par la politique extérieure. On va commencer par Léo et on tournera ensuite par la droite. D'accord ? Donc, tout d'abord, est-ce que vous pensez qu'il faut intervenir au Moyen-Orient, notamment dans les pays en guerre? Et si oui, de quelle façon? Et sinon, pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense notamment à la crise syrienne. Alors moi, j'ai pas de solution miracle à proposer. Enfin, je pense que c'est pas par des guerres qu'on résout ce genre de problème. En gros, je pense que par les guerres, par les interventions militaires, on s'attaque toujours aux conséquences et pas aux causes des conflits. Et je pense que les causes des conflits, c'est en grande partie le fait que c'est pas un hasard si ces guerres, elles se passent toujours dans des endroits extrêmement pauvres, où les inégalités, elles sont les plus incroyables. Il y a des princes du pétrole, des multimilliardaires, des gens les plus riches de la planète, et qu'à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Et c'est pas un hasard, les guerres, c'est aussi un produit du capitalisme, et nous, on se bat là-bas, entre autres, pour des intérêts économiques. Et du coup, voilà, je suis contre ces guerres-là. Et souvent, en fait, non, c'est dans toutes les guerres sont néfastes pour les populations locales. Quand on balance des bombes en Syrie, on tue évidemment des milliers, peut-être même plus, de personnes innocentes. Et en fait, je vois pas comment on peut c'est un autre débat. En gros, je pense pas que ce soit une solution. Je pense pas que les interventions militaires de cette ampleur-là n'arrangent quoi que ce soit dans la situation mondiale. Et voilà, je pense que moi j'invite les gens qui sont opprimés de ces pays-là, que ce soit par les islamistes terroristes, que ce soit par des dictatures comme en Arabie Saoudite, j'invite ces gens-là à se révolter, voilà, à imposer leur mot d'ordre, à se mobiliser massivement contre leur gouvernement oppressif. Voilà. Alors, moi, je suis assez d'accord avec Léo dans le sens où je pense que les interventions occidentales n'ont pas fait du bien ces dernières années, ces dernières décennies au monde, et que une partie de ce qu'il y a de terrible dans le monde, on a créé des monstres, je pense, en intervenant en Irak et en faisant rien derrière. Et voilà, parce que intervenir, si on intervient et on se bat, là on aura créé plus de mal que ce qu'on est venu résoudre. Mais par contre, actuellement, en Syrie, c'est pas les Occidentaux qui interviennent, et il y a deux bouchers, le président de la Syrie, Bachar el-Assad, et le président de la Syrie, Vladimir Poutine, qui massacrent les populations, qui massacrent des gens qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, des terroristes, qui sont des rebelles. Il y avait une rébellion en Syrie avant la création de l'État islamique.
c'est des rebelles et des civils qui ont été massacrés à Alep. Donc je ne dis pas qu'il faut intervenir et faire la guerre à la Russie, on ne dit pas ça non plus. Mais par contre, on ne peut pas laisser faire ça, on peut pas laisser faire ça, on peut pas être passif et regarder Poutine faire ce que Bush a fait il y a 10 ans. Donc voilà, il faut avec la puissance diplomatique européenne et américaine, dire non à Poutine, dire non à Assad, et la reconstruction en Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad sous prétexte que c'est pas Bachar el-Assad ou l'État islamique. C'est pas simple, il faut y aller avec des pincettes, mais ça peut pas être la peste ou le choléra, parce que si on lève Bachar el-Assad aujourd'hui, dans 10 ans, on aura eu beau détruire l'État islamique aujourd'hui, dans 10 ans on aura un État islamique puissance 10. Donc voilà, à un moment qu'on arrête de se corrompre avec des dictateurs et qu'on dise non au massacre qui se passe en Syrie actuellement. Moi je trouvais ça, c'est juste de parler des causes des conflits, et je voudrais ajouter aux inégalités les causes climatiques, parce que juste avant les révolutions arabes, il y a des grandes sécheresses, des grandes famines, des grands exodes internes au pays, et donc c'est ce qui a contribué aussi à créer l'instabilité politique, tout ça, et ça c'est le changement climatique, c'est important d'en parler. Sinon, au-delà de ça, je pense que, je suis d'accord, aussi, je serais de Macron. Je veux dire, excuse-moi, c'était vraiment. Non, mais je pense que je ne suis pas un expert de situation politique étrangère, de la crise syrienne. Déjà, je pense que actuellement, il faut que des élections puissent avoir lieu en Syrie, qui décident. Le peuple syrien décide lui-même de la suite de ce qu'il va voir. Après, aussi, je pense pas que l'intervention de Trump actuellement soit forcément une bonne. Enfin, c'est bien, il faut pas laisser faire. Il faut absolument pas laisser faire Assad et tout ça, mais il faut pas non plus être. Si on est belliqueux de cette façon, c'est une montée des tensions qui va mener à la guerre, je pense. Belliqueux, c'est la destruction d'une base. Assad a gazé des enfants. Enfin, je veux dire. Ouais. Non, c'est pas. Je veux pas dire. C'est pas dans le fait. C'est dans la réaction, dans le sens où c'est instantanément. On envoie le. C'est vrai. Et c'est pas le fait de bombarder, parce que sinon, effectivement, Et en plus, que Donald Trump sait même pas que c'est la Syrie qui l'a bombardé, il pense que c'est l'Irak. Voilà, c'est pas très rassurant. Mais bon, en attendant. L'ONU est de fait. Attends, je pense que. Faudrait peut-être faire un. Ouais, une fois qu'on a fait un tour entier, on parle. Je crois que Macron a envie de parler, s'il a envie de parler, j'ai envie de réagir. Juste rappeler en cette seconde, l'ONU est incapable de réagir comme ça, donc voilà, c'était peut-être la seule solution sur le long terme. Non, mais voilà. Mais après, moi je suis pas un expert en interne, en politique et extérieure. On va continuer Je vais pas faire la prise de parole. Alors moi je veux dire que pour la série, je parle plus pour moi que pour le mouvement, parce que En Marche n'a pas donné de précision, de consignes, de démarches à suivre pour résoudre la question syrienne. Mais moi je cible 3 problèmes en Syrie. Vladimir Poutine, qui cherche à accroître sa puissance au Moyen-Orient, l'État islamique et Bachar el-Assad. Ces 3 problèmes-là, évidemment, on est obligé de les résoudre ensemble. Le problème, c'est que c'est très très dur de tous les résoudre, puisque si on veut l'amener en Syrie, on pourrait très bien dire on favorise Poutine et Bachar el-Assad, et à ce moment-là, on détruit l'État islamique. Mais si on détruit Assad et l'État islamique, c'est le chaos. Et ça peut pas être un objectif. Donc à mon avis, ce qu'il faudrait faire, ce serait plutôt de passer directement par l'ONU ou par l'Europe qui interviendrait là-bas et agirait sous un mandat. Mais je pense pas que la France toute seule puisse agir et régler le problème syrien. Alors, François Fillon veut redonner à la France toute sa stature de nation indépendante, notamment en reprenant vraiment son rôle de puissance à l'ONU et au Conseil de sécurité de l'ONU. Je suis effaré qu'aujourd'hui, là, on continue en fait la politique étrangère qui est aujourd'hui un échec, c'est-à-dire on n'engage pas de dialogue ni avec Assad ni avec Poutine.
Cette politique étrangère, ça fait depuis de nombreuses années que le gouvernement socialiste la mène, et c'est un échec. Daesh n'a cessé de croître en puissance jusqu'à présent. Je pense et François Fillon pense, que pour régler cette crise, il faut parler avec tout le monde. On ne peut pas exclure Bachar el-Assad et Vladimir Poutine des négociations. Ce n'est simplement pas possible. Il faut avoir des contacts avec tout le monde et lancer une grande coalition internationale qui aujourd'hui n'existe pas. Il faut lancer cette grande coalition internationale pour enfin vaincre Daesh. Parce que tu dis que Daesh, en fait, ce n'est pas l'origine du problème, c'en est une manifestation. Je pense profondément que Daesh, c'est l'origine de problèmes, de nombreux problèmes, notamment la crise migratoire et tous ces migrants qui sont obligés de fuir. Je pense donc qu'il faut agir avec tous les pays dans une grande coalition internationale et la France doit jouer ce rôle de puissance indépendante. Et donc on fait quoi de Assad et Poutine? Je viens de le dire, c'est dommage que tu n'aies pas compris. Justement, je dis qu'il faut réengager le dialogue avec Vladimir Poutine et Bachar el-Assad. Parce que, en fait, et c'est d'ailleurs normal, tu représentes le candidat du gouvernement actuel, mais tu es dans la continuation de la politique étrangère actuelle, qui, et tu ne peux pas en dire le contraire, est un échec total. Donc il faut changer profondément de politique étrangère, il faut engager le débat avec tout le monde, et la France doit être indépendante. Mais la France est dépendante de qui aujourd'hui? La France, elle est dépendante, elle est suiveuse de positions internationales. Je pense notamment par exemple aux sanctions qui visent la Russie. Il faut lever le plus rapidement possible ces sanctions qui d'abord pénalisent notre politique agricole et économique et qui ensuite empêchent tout rapport normal avec la Russie. Il faut qu'on envisage un vrai dialogue. Comment veux-tu trouver une solution à un problème dont tous les acteurs ne sont pas là à la table? Comment peut-on exclure Bachar el-Assad de cette discussion alors, et on ne peut pas le nier, qui contrôle le pays? Donc voilà. Juste à parler de deux choses qui sont intéressantes. D'abord, c'est sur les migrants. Je pense que ça fait aussi partie de la politique internationale, donc autant qu'on s'exprime un petit peu sur les migrants. Moi, je vois. Si évidemment, c'est un problème qu'il y a des millions de personnes, de femmes et d'hommes qui à partir de leur pays, de braver une mer et d'arriver ici, de trouver des conditions de vie répugnantes. Je pense que ces personnes-là, on devrait les aider. On ne devrait pas être immobile comme l'ont été tous les gouvernements jusqu'ici. Il y a, je sais plus, en 2 ou 3 ans, il y a 15 000 migrants qui sont morts dans la mer Méditerranée. C'est 10 fois plus que ce qu'on en a accueilli en France correctement. C'est incroyable. Les migrants à Paris, ils sont en permanence chassés de leur logis par la police, particulièrement à Stalingrad. Il me semble qu'il y avait une moyenne de... t'as peut-être des chiffres là-dessus? Ah non, mais moi j'avais en tête les pierres que la mairie de Paris a mis en place pour que les migrants parce qu'ils n'avaient pas à les chasser, ils revenaient toujours sur le campement, donc ils ont mis des pierres comme ça. Ouais. Un peu comme on voit sur les boutiques pour les SDF. Bon voilà, donc avec les migrants. Et puis aussi le fait que Daesh, ça peut être une cause. Moi j'aimerais juste qu'on réfléchisse 2 secondes à pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Daesh dans les pays développés? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'État islamique dans les pays les plus riches? Est-ce que c'est pas aussi justement parce que ça apparaît dans les situations de déstabilisation? Oui, du coup, Daesh c'est pas une cause. La cause c'est la déstabilisation, c'est les États faibles, c'est la pauvreté, etc. Ouais, il profite d'une faiblesse. Et que proposez-vous donc contre l'État islamique? Je trouve ça important. C'est mignon, on tape sur François Hollande, c'est le mal et tout ça. Moi, je suis pas le candidat de François Hollande, comme on l'a dit et ça. Est-ce que la politique étrangère de la France était mieux quand François Fillon était Premier ministre? Je suis pas sûr. Mais enfin, maintenant, si Daesh c'est le seul problème, si l'immigration avait commencé en 2013 dans le monde, ça se saurait. Et on peut, évidemment, personne dit qu'il ne faut pas parler avec Poutine et Assad, évidemment, il faut parler, voilà, c'est la réelle politique, c'est dommage, mais moi, il faut parler avec ces gens-là. Mais après, si juste admettons qu'on tue l'État islamique contre lequel Bachar el-Assad et la Russie ne luttent pas comme on peut l'entendre, ils luttent beaucoup plus contre la rébellion et les civils, mais enfin, et on peut pas laisser Assad ensuite parce que ça recommencera. Donc, moi, j'ai pas de. C'est pas un compte personnel avec Bachar el-Assad, c'est juste qu'il faut se rendre à l'évidence. C'est si tu veux vraiment lutter contre le terrorisme islamiste et pas contre l'État islamique, il y a eu Al-Qaïda avant, il y a l'État islamique après. Si on ne va pas à la source des choses en empêchant les populations d'être martyrisées,
on créera, le monstre continuera de grandir.